Hello, hello, hello. En tout cas, on ne sait même pas si nous sommes en été ou... Voilà. De toute façon, il pleut ici. Le ciel est gris. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes reines, bonjour ma famille royale. J'espère que vous allez bien. Le ciel est tout gris ici. Alors, nous avons un nouveau thème. Voilà. Nous allons nous édifier cet après-midi. Venez, venez. Venez, il y a notre reine qui a besoin de nous. Ça, c'est le message d'une reine. Voilà. Venez, venez. Venez, 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 venez. Bonjour, bonjour ma famille royale. Bonjour mes reines. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous portez? J'espère que ça va chez vous. Tiens, non. Regardez comment il pleut. Regardez comment il pleut. Bonjour mes reines, bonjour ma famille royale. J'espère que vous allez bien. Voilà. Attendez, je vais faire les partages ici. Je vais faire beaucoup de partages comme ça. Est-ce que vous êtes là, mes reines? Aïe, je ne vais pas tenir le téléphone, c'est comme ça. Hein. C'est fatigant comme ça de tenir comme ça. Moi, je ne vais pas tenir ça comme ça. Est-ce que vous êtes là, mes reines? Bon, on va chercher quoi? Comment est-ce qu'on va tenir ça? Bon, voilà. Oh, coucou, coucou. On va tenir ça comme ça. Comment est-ce que je vais réussir à tenir ça? Tiens, qui va arrêter ça comme ça? Ah non, je peux pas. Oh, c'est bizarre. Bon, on va faire avec. On va faire comme ça. Bonjour mes reines, bonjour ma famille royale. J'espère que vous allez bien. Alors, voici un message. Mon mari est orgueilleux, il est nerveux, voilà, il se plaint de tout. J'ai l'impression que c'est moi le problème. Voilà. Il y a beaucoup de reines qui se retrouvent dans ce message-là. Vous savez, comme je le dis toujours, le mariage c'est toute une école, hein. Comme je le dis toujours, c'est pas facile. Le mariage c'est pas facile, c'est toute une école. Voilà. Et il y a des hommes aussi qui sont vraiment difficiles un peu à vivre. Il y a des hommes qui sont vraiment difficiles à vivre. Alors, si vous êtes là, dites-moi bonjour s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Facebook, réagissez s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites-moi bonjour mes reines. Je ne vous vois pas. Si vous êtes là, dites-moi bonjour s'il vous plaît. Mes reines, je n'arrive pas à vous lire. Pourquoi? Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Pourquoi je n'arrive pas à vous lire? Bon, on va se mettre sur TikTok quand même. Voilà. On va essayer de lancer le live aussi sur TikTok. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Pourquoi je n'arrive pas à vous lire, mes reines de Facebook? Agnès Lagrasse, bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, c'est gentil. Voilà. Si vous êtes là sur Facebook, dites-moi bonjour s'il vous plaît, je veux vous lire. J'aimerais vous lire.
Voilà. Si vous êtes là, dites-moi bonjour s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites-moi bonjour s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites... C'est quoi ces trucs-là sur TikTok comme ça? Caroline, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais pourquoi il me met les yeux bizarres comme ça? Mais non. J'aime pas trop... Mais pourquoi il me met les yeux... Voilà. Tu me mets pas les yeux bizarres comme ça? Alors, merci d'être là, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci d'être là. Coucou Christine, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Alors, comment vivre avec un homme orgueilleux? Comment vivre avec un homme qui se plaint? C'est vrai que j'ai déjà eu à faire des lives, voilà. On va dire cette vidéo, c'est la partie 2, la suite. Parce que j'ai déjà eu à faire des lives sur ces thèmes-là. Et je me rends compte que de plus en plus, oui, des femmes vivent ce genre de situation. Oui. Comment vivre avec un homme qui se plaint de trop? Il se plaint de tout. Il y a des hommes comme ça, hein. Invivables aussi. Vraiment de Dieu. Ils se plaignent de tout. Oui. Et parfois, tu te sens frustré. Tu as l'impression que c'est de ta faute. Oui. Comment vivre avec un homme, oui, voilà, qui est toujours nerveux. Et c'est le problème de certains hommes africains qu'on a. C'est-à-dire, ils sont joyeux à l'extérieur, mais à la maison, là, c'est des phénomènes. C'est-à-dire que c'est des parents comme ça, là, qui théorisent même les enfants. Oui, c'est des parents comme ça. Vous savez, faites très attention. Ben oui. Ben oui. Comment est-ce que vous pouvez être joyeux à l'extérieur? C'est-à-dire que dehors, là, on vous appelle le chouchou des filles de 18 ans. Le chouchou des jeunes filles. Dehors, vous êtes blagueur. Dehors, vous êtes rieur. Dehors, vous êtes faroteur. Mais dès lors que vous entrez à la maison, là, on ne vous reconnaît plus. Il y a des hommes comme ça, là. Oui. Ça dit qu'à la maison, ils sont toujours nerveux. Tu ne sais pas pourquoi. Ça dit que les femmes même sont frustrées. Elles se posent des questions. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que rien, ça dit qu'il est mal à l'aise même chez lui. Il est chez lui à la maison, mais il est mal à l'aise. Quand il arrive à la maison, il va seulement dans la chambre. Quand il est au salon, les enfants même sont mal à l'aise. Ça dit quand on entend seulement papa arriver. Tout le monde va se cacher. Mais vous théorisez votre femme? Ben oui, mais King. Les hommes qui sont toujours nerveux là dans les maisons là, dans les foyers là. Oui, moi je ne comprends pas. Vous théorisez vos épouses. Vous théorisez même vos enfants. Parce que voilà, les femmes par exemple, les petites filles doivent être attachées à leur papa. Mais quand le père est aussi nerveux, aussi rigoureux, nerveux, il est toujours fâché. Mais comment est-ce que vous allez créer une certaine relation avec vos filles? Oui, avec même vos garçons. Si vous êtes à la maison, vos filles ne sont pas attachées à vous, il y a problème. Vos petites filles ne sont pas attachées à vous, il y a problème. Ça dit que les enfants doivent être à la maison du genre, même quand papa n'est pas là. Les enfants même réclament papa au téléphone. Papa vient, tu rentres à quelle heure? Papa vient, tu rentres à quelle heure? Papa vient, tu es où? Tu nous manques. Mais vous êtes le genre de papa que quand vous sortez, c'est la joie à la maison, on ouvre le champagne pour boire. Ça dit qu'on ouvre le champagne le plus cher pour boire lorsque vous n'êtes pas là. Ça voudrait dire que vous devez vous revoir. Bah oui. Hello TikTok, tapotez s'il vous plaît. Coucou TikTok, j'espère que vous allez bien. Coucou Priska, bienvenue. Tapotez s'il vous plaît. Bah oui, si vous êtes ce genre de papa là, que lorsque vous sortez, on ouvre le champagne le plus cher, la boisson la plus chère à la maison pour boire. Parce que papa est parti, enfin on a le sourire. Ça voudrait dire qu'il y a problème. Vous comprenez un peu? Ben oui Sophie, c'est ça. Vous avez deux visages. Vous avez un visage quand vous êtes à la maison. Quand vous sortez, vous êtes le chouchou des jeunes filles.
Vous êtes l'homme le plus gentil. C'est-à-dire que quand on vous regarde à l'extérieur, les petits à la pensent seulement que maman, si on me donne l'homme, c'est là, homme parfait. Maman, pourtant là, vous êtes le démon en personne. À la maison là, vous êtes le mari, le démon en personne. Vous comprenez un peu? Il y a problème. Pardon, revoyez-vous mes kings. Vous comprenez un peu? L'orgueil mène à la chute. L'orgueil dans le couple mène à la chute. Parce qu'un homme orgueilleux est celui qui ne reconnaît jamais ses torts. Un homme orgueilleux a toujours raison. L'homme orgueilleux ne demande jamais pardon. L'homme orgueilleux ne donne pas de l'amour, mais il veut recevoir. Et vous savez, à un certain moment dans la vie, on a besoin de recevoir un tout petit peu ce qu'on donne. C'est ça le problème, hein. Ça dit que vous tuez vos relations à petit feu. Vous rendez vos femmes dures comme Duracell. Parce qu'une femme doit être douce, tout ça. Mais vous rendez le cœur de vos femmes dures. Ça dit que vous avez des femmes à la maison qui ne sont plus sensibles à rien. Tellement vous les avez traumatisées. Vous avez les épouses à la maison qui ne sont plus sensibles à rien. Tellement vous avez traumatisé vos épouses qu'elles s'en fichent. Ça dit que quand vous dites même que vous ne mangez pas, elle boit sa 33, elle dort elle. Elle ne se prend pas la tête, hein, parce qu'elle sait que le monsieur là, il m'a dit fatigué, pardon. Moi je ne veux même plus. Ben oui. Il y a les époux comme ça, hein. Si tu fais partie du genre d'époux, que lorsque tu dis que tu ne manges pas, ta femme n'est pas inquiète. Lorsque tu ne rentres pas le soir à une certaine heure, ta femme n'est pas inquiète. Ça voudrait dire que papa, tu as touché même la ligne rouge. Parce que normalement, dans un foyer, quand un homme dit qu'il ne mange pas, la femme doit être inquiète. Oui, quand on a un bon mari, ça dit que quand il boude même un peu, la femme doit être inquiète. Quand 22 heures arrive, une femme ne voit pas son mari. Normalement, quand on a un bon mari, la femme commence à être inquiète. Elle appelle tout le monde. Mais si tu es le genre d'homme que 1 heure, 2 heures du matin, ta femme ne te voit pas, elle dort jusqu'à, elle ne t'attend pas au salon. Papa, ça voudrait dire que toi-même là, tu n'es pas facile à vivre. Ça voudrait dire que tu as franchi la ligne rouge. Où la femme là se dit que à l'heure si je me néglige, c'est l'AVC qui va me visiter. Mes enfants vont rester orphelins. Ben oui. Oui, vous comprenez. Parce que franchement, vous avez tellement théorisé l'âme de vos femmes. Si bien que quand vous dites que vous ne mangez pas, maman, elle s'en fiche. Si tu veux ne manger pas, ça fait quoi? Elle s'en fiche, elle garde bien la nourriture, là, le lendemain, elle chauffe, elle donne à ses enfants, elle mange. Ça voudrait dire que papa, il y a problème. Oui, parce qu'une femme qui aime son homme, quand on a un bon mari, quand l'homme, ça dit qu'il mange même un peu, on est assise à côté. Quand il ne mange pas suffisamment, on est inquiète. Ça dit, on se demande, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on a les maris orgueilleux là, ça dit que les hommes qui ont l'habitude de sortir, rentrer à 3 heures du matin, les hommes qui nous théorisent dans les foyers, on ne s'inquiète plus. Oui, on sait que c'est une habitude. Quelqu'un qui se plaint de tout, il râle sur tout. Ça veut dire que quand il arrive à la maison, il n'est content de rien. Il est toujours fâché, il est toujours nerveux. C'est bien que la femme a pris ça comme une habitude normale. Oui, la femme ne se gêne plus. Elle a compris que tu peux être source de décès pour elle. Ça dit que tu peux lui donner les maladies, l'AVC, tout ça. Ça dit que la femme, elle ne s'occupe plus. Voilà l'autre qui vient demander un homme orgueilleux. Elle a fait quoi et son mari est dehors jusqu'à 2 heures. Papa, si c'est pour l'autre là. Moi, je suis en Afrique presque chaque année. Les hommes restent à 2 heures du matin dehors comme ça. Est-ce que forcément les femmes ont fait quelque chose? Ils sont mariés, mais ils aiment la vie de célibat. Ils aiment le voyoutisme. Oui, la vérité en fait c'est ça. Ils aiment le voyoutisme. Ils aiment la vie de débauche. Oui. Beaucoup d'hommes se sont mariés en Afrique avant de commencer à chercher la vraie femme de leur vie. Avant de se rendre compte que leur vraie femme, la femme de leur vie, là, ils n'ont pas encore trouvé. Oui. Quand tu vas dans 10 foyers, 20 foyers, dans la plupart là, les hommes ne rentrent pas à 16 heures. Ils sont dehors. Même en France, quand on ne fait pas les maquis, là-bas à Château Rouge ou c'est Château Macadais là, à 2 heures du matin, ils ne rentrent pas chez eux. Est-ce que forcément ils ont des mauvaises femmes? Non, pas forcément. C'est des hommes qui aiment goûter. Oui, c'est des hommes qui aiment être dehors. Ils sont mariés, mais l'esprit du célibat les dérange. Ils aiment le dehors, mon père. Bilasco, ce n'est pas forcément parce que la femme est mauvaise, parce que... Certains hommes africains là, oh, laisse tomber.
Certains hommes africains, là, ils se sont mariés parce que l'âge passait, voilà, c'est culturel chez nous. Un homme se fait respecter quand il a une femme. Il faut qu'il ait une femme, il prend, il dépose comme le pot de fleurs. Mais vrai, il est dehors en train de chercher la femme de sa vie. Oui, c'est en ce moment même qu'il se rend compte que le dehors est sucré. C'est-à-dire qu'au moment où on se marie, où on doit se responsabiliser. Non, quand eux, ils se marient, là, c'est en ce moment qu'ils se rendent compte que le dehors, là, est sucré. Le Kilimanjaro est sucré. Les boîtes de nuit du Cameroun, là, c'est quoi? C'est en ce moment même que, voilà. Bah oui, voilà, Sophie, c'est ça. Ils se marient, conservent les habitudes des célibataires. C'est pas normal. Tapotez le like, s'il vous plaît. Nous devons arriver à 1 million de j'aime. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mon frère, il faut me laisser. Aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo de la soumission. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous n'aimez pas être éduqué sur le mariage. Quand je parle ici aux femmes, ça fait des années que je parle aux femmes. Papa, tu es où? Quand je parle ici aux femmes, tu es où? Aujourd'hui que je veux parler aux hommes, il faudrait que tu viennes me rappeler comment une femme doit être soumise à son mari. Ça là, nous on connaît ça depuis. Ça dit que nous on est né avec. Soumission là, on est né dans la famille, on est né dans ça. C'est notre ADN. Voilà. On a déjà parlé ça fatigué, on est passé à autre chose. Oui, soumission là, on est né dans ça. Mais aujourd'hui là, on parle de l'orgueil. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous ne voulez pas vous faire enseigner sur le mariage. C'est ça les attitudes d'un homme orgueilleux. Ils connaissent tout. Il n'a jamais raison. Oui, il n'a jamais raison. Quand tu vas lui montrer une vidéo de Fatal Love qui parle de comment un homme orgueilleux, voilà, ça dit que comment ses attitudes détruisent le couple. Il va commencer à te dire qu'une femme doit être soumise. Est-ce que la soumission c'est signe d'esclavagisme? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi la mauvaise foi vous dérange? Pourquoi la mauvaise foi? Est-ce qu'être soumise, c'est synonyme d'esclavagiste? Oui. Un homme qui aime son épouse peut vouloir rendre sa femme esclave? Non. Dieu même, ça dit que même Jésus qui était venu sur la terre ici, ça dit qu'il était le chef. Il avait déjà frappé qui? Il avait rendu qui esclave de lui? Mais personne. Mais pourquoi vous voulez ça? Si tu as une femme qui dit oui à tout, papa, il y a problème. C'est une femme qui n'est pas intelligente, elle n'est pas sage. Une vraie femme ne dit pas oui à tout. Une femme qui est dotée de sagesse ne dit pas tout, ne dit pas oui à tout. Mon père, une femme qui est dotée de sagesse ne dit pas oui à tout. Une femme qui dit oui à tout n'a aucune connaissance, elle ne connaît rien. Ça dit que toi, tu as pris une suiveuse, une moumou pour mettre dans ta vie. Tu vas aller où avec elle? Tu as besoin d'une femme qui t'apporte des idées. Tu as besoin d'une femme qui peut te réprimander. Vous ne savez pas ça? Et un homme qui écoute sa femme n'échoue jamais. Parce que nous les femmes, on a la vision. Quand on te dit que papa, là où le terrain que tu vas acheter là ne part pas là-bas. Demain, quand tu vas donner ton argent, ça sort que le terrain a déjà été vendu à 4 personnes. Bah oui. Vous comprenez un peu? Une femme qui a la sagesse, c'est une femme qui peut te dire dans la chambre, mon père, l'affaire ici que tu vois là, je pense qu'il faut déjà attendre. On a besoin déjà de faire ci, ça. On a besoin de se stabiliser en Europe avant de penser même construire en Afrique. Parce que notre vraie vie, c'est ici en Europe. Mon père, comme tu vois comme ça là, on a besoin déjà cet argent-là. Au lieu de se marier, un mariage pompeux, pour faire, c'est-à-dire que pour faire la concurrence avec tes amis, divisons cet argent en deux. On se marie avec un peu d'argent. L'autre argent, on peut faire un investissement. Parce que la femme, oui, elle a cette vision-là poussée. Oui, elle a cette vision poussée. C'est ça. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, papa. Voilà. Vous savez, il y a une de nos reines qui a écrit, voilà, mon mari est nerveux, il est orgueilleux, il se plaint de tout. Je voudrais ici dire aux femmes que quand on parle d'un homme qui est orgueilleux, excusez-moi, qui se plaint de tout, on parle ici, on voit direct un homme qui manque beaucoup de confiance en lui, un homme qui a des sérieux problèmes. Un homme qui a des sérieux problèmes. Je sais que généralement, lorsque nous on parle de confiance en soi, ça dit que
On pense que ça concerne uniquement les femmes. La confiance là concerne... La confiance là concerne même les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui manquent de confiance en eux. Vous savez, un homme qui se plaint, c'est un cri d'aide. Ça dit qu'un homme qui se plaint, oui, c'est un homme qui dit, hé, me voici, regarde-moi. C'est ce que ça signifie. Vous allez voir les hommes qui ne sont jamais satisfaits. Il est à la maison, il se plaint de tout. C'est un signe d'aide. Ça dit qu'il veut tellement d'affection. Vous savez, moi je dis toujours, c'est des hommes qui ont une carence affective. Oui, c'est des hommes qui ont manqué beaucoup d'amour. C'est des hommes qui ont subi des traumatismes dans l'enfance. Oui, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'hommes orgueilleux, imbus de leur personne. Beaucoup d'hommes qui se plaignent. Vous allez voir des hommes, c'est-à-dire ils se plaignent de tout. Ils se plaignent de tout, ils te fatiguent à la maison. Oui, remarquez, c'est des hommes qui ont une carence affective. C'est des hommes parfois à qui on n'a jamais dit je t'aime. C'est des hommes qu'on n'a jamais valorisés. C'est des hommes qu'on n'a jamais donné la parole. Et ce sont souvent ces hommes-là qui vont revendiquer la soumission jusqu'à l'esclavagisme. Ou c'est l'esclavagisme, ou c'est l'esclavagisme. Oui, ce sont souvent ces hommes-là. Parce qu'un homme même qui est sûr de lui, oui, vous savez, un homme même qui est sûr de lui, il n'est pas dans l'extrême. Moi, par exemple, je le dis souvent aux femmes, je suis soumise. Mais ce sont les thèmes que mon mari n'aborde jamais. Ce sont les thèmes que mon mari ne m'a jamais dit. Oui, fait-elle, vraiment une femme doit être soumise. Non, mais pourtant, moi, je proclame ça. C'est moi-même c'est moi qui chante ça matin, midi, soir. Mais pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il fait de ce qui est son rôle et je fais le mien. Dès qu'il sait qu'il remplit, vraiment, moi, je comprends même pas ces gens-là. C'est-à-dire que dans le quartier, si quelqu'un ne va plus respirer, en France, ici, là, on fait les travaux. Tous les jours, on fait les travaux. Le blanc a fini avec. Tu sais pas les travaux de quoi on fait. On fait les routes chaque année, chaque année, chaque année. Quand je vois comme ça, moi, je pleure seulement mon pays là-bas en Afrique. Où les routes datent depuis 1980. Ouais, on n'a jamais baissé même le gravier, même pour renouveler. Ici, on nous fatigue avec les routes tous les jours. Excusez-moi, c'est parce que ça me fatigue. On n'arrive pas à faire un peu de sieste. Ça dit que même quand on se donne rendez-vous pour faire l'enfant à midi, à l'heure, les heures de pause, on n'arrive pas. Le bruit comme ça, comment quelqu'un peut jouir? Le genre de bruit ici là. Ça dit que ça arrête, ça donne l'éjaculation précoce au mari de quelqu'un. Le genre de bruit, c'est comment vous pouvez faire la sieste. Ça dit qu'entre 12h et 14h, où on fait les beaux enfants, les enfants intelligents et tout ça, c'est là où au quartier, on nous fatigue avec boum, boum, boum. Le travail ici, boum, boum, boum. Les techniciens par là, les techniciens, chaque année, on fait les travaux en été. Travaux de quoi, tu ne sais pas. On te dit que renouvellement de ceci là, aux travaux, habitation ici, qui vont... Ah non, pardon. Ouais. Vraiment, les gens se fatiguent. Oui, fatigue. L'autre jour, on a pris rendez-vous pour faire une fille. Vous savez que j'ai 3 garçons. On a pris rendez-vous dans l'après-midi pour faire une fille parce qu'il y a les heures. Il y a les heures à laquelle on fait les enfants. Les filles belles, intelligentes, sages, soumises, que vous aimez là. Il y a des heures pour ça. Entre midi et 14h, les heures de sieste. Les couples qui siestent dans l'après-midi, ils savent de quoi je parle. Oui, oui, oui. Les couples qui font la sieste dans l'après-midi savent de quoi je parle. Et tu là chez moi, tu ne peux rien faire. Dans l'après-midi, tu ne peux pas chercher. Tu ne peux pas chercher la fille ici encore. Les gens là, ils te fatiguent le tempo. Ils te fatiguent. Bon, on continue. C'était une parenthèse parce que le bruit là c'était une parenthèse. Vraiment, je disais comme ça que ces hommes-là, ils ont une carence affective. Et je disais que mes reines, un homme qui se plaint, c'est un signe d'alerte. Ça dit qu'il te renvoie le message. Hé ma chérie, écoute-moi. Hé ma chérie, j'ai besoin d'amour. Vous allez remarquer, c'est les hommes qui ont besoin d'amour. Vous allez remarquer le genre d'homme, vous êtes avec lui, vous faites tout, vous donnez tout. Mais il est toujours en train de se plaindre. Ça peut vous surprendre. Ça peut vous paraître bizarre. Vous savez, c'est des hommes qu'on n'a pas câlinés. Oui, les hommes qui ont quitté la cellule familiale très jeunes. Quand vous allez remarquer le parcours de ces hommes-là, ils vont vous dire comme quoi, à 14 ans, moi je vendais déjà. À 14 ans, moi je vivais déjà. À 18 ans, 17 ans, j'étais déjà indépendant.
Oui, moi, je vivais déjà comme ça. Je cherchais déjà mon argent. Oui, il leur manque beaucoup d'amour. Et souvent, je vous comprends, mes reines, c'est fatigant, c'est épuisant. Quand tu avais ce genre d'homme-là, oui, ne te laisse pas avaler. Oui, 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 pas son orgueil. Attention, quand tu avais ce genre d'homme-là, soyez sage, soyez intelligent. Ne te laisse pas avaler par ton orgueil parce que c'est épuisant. Je vous comprends, mes reines, je vous comprends. Ça épuise parce que c'est le genre d'homme, il réclame toujours l'amour. Ça dit que tu lui donnes tout. Même si il est toujours de se plaindre. Ah oui, non, tu as fait ci, tu ne me fais plus ci depuis, tu ne prépares plus ceci, tu ne me fais pas ceci, je veux plutôt ceci, mais est-ce que tu me coûtes alors que toi tu sais que tu fais tout ce qui est bien. Tu sais que tu es au petit soin pour lui, il est toujours en train de se plaindre. Il est en train de te dire, lorsqu'il se plaint là, j'ai besoin d'amour. Eh oui, oui, j'ai besoin d'amour. Et parfois aussi, il veut dire, je suis mal. J'ai mal dans ma peau. J'ai mal dans mon cœur. Ben oui, c'est un signe, hein. Oui, quand vous voyez des hommes là, les hommes là qui sont toujours en train de se plaindre, c'est un signe. Oui, c'est un signe. Ça dit qu'ils transmettent un message. C'est des gens qui souffrent énormément. Parfois, eux-mêmes ne se rendent pas compte, hein. Oui, l'orgueil les a tellement voilés qu'ils ne se rendent même pas compte. Oui, ils sont en train de ça dit eux-mêmes ils se détruisent. Oui, à petit feu, mais ils ne se rendent pas compte. Donc, moi je veux dire, oui, ne vous laissez pas bouffer par ça, par leur orgueil. Oui, ne vous laissez pas bouffer par leur orgueil. Oui, c'est un signe d'alarme. Ne vous laissez pas bouffer par leur orgueil. Et vous allez voir, c'est des hommes, ils ont des peurs, ils ont des craintes. Oui, ils ont des peurs, ils ont des craintes, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à en parler. Ils n'arrivent pas à le dire. Et souvent, ce que je vois dans les couples, c'est quoi? Les femmes vont entrer en conflit. Qui dit ça? Oh, tu ne m'appelles pas chérie devant les gens. Vous voyez? Voilà les attitudes des hommes orgueilleux. Les hommes qui se plaignent. Ils ont les bêtes problèmes. Ils revendiquent les bêtes trucs. Vous comprenez un peu? Ils revendiquent les choses bêtes. Oui, les hommes orgueilleux, c'est comme ça, les hommes qui se plaignent. Donc, ça dit que, vous savez, hein, c'est pour ça que vous devez assister à la formation Regagner la sérénité dans son couple lorsque tout va mal. Parce qu'on a un module sur les blessures de l'intérieur. Ça dit que ce module vous apprend sur vous et ça vous apprend sur l'être humain. Sur la façon dont, oui, la psychologie masculine. Et c'est-à-dire que quand tu passes ce module-là, tu commences à avoir de la peine pour ces hommes-là. Oui, c'est ce que beaucoup de femmes m'ont souvent dit. Que ma coach, j'ai l'impression même à la maison, quand il fait les choses, je ne prête même plus attention à ça. En fait, ça ne m'affecte plus. J'ai beaucoup de peine pour lui. Bah oui, parce que c'est des hommes brisés, c'est des hommes blessés. Vous vous rendez compte des hommes des hommes qu'on n'a jamais félicités? Des hommes qu'on n'a jamais félicités, c'est-à-dire on les a jamais dit tu es brave. On les a toujours mis en rivalité avec les cousins et tout. Les hommes qui ont grandi sans père, sans une figure maternelle parfois. Ils ont perdu leur maman. C'est triste. C'est un sujet assez sensible, hein. C'est un sujet assez sensible, oui. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Oui. Ça dit que lorsque vous faites cette formation-là, vous avez la peine pour ces hommes-là. Vous avez la peine parce que ils ont des plaintes bêtes. Oui, vous voyez comme ma reine. Oui, oui, comme elle disait. Un homme orgueilleux n'accepte jamais qu'il a tort. L'homme orgueilleux, c'est quoi? Mettez-lui face à ses responsabilités. Oui. Mettez l'homme orgueilleux face à ses responsabilités. Parce que l'homme orgueilleux, c'est quoi? Il est comme quelqu'un qui est Thomas. Comme Thomas dans la Bible. Oui. Il aime voir avant d'accepter. Ça dit qu'il aime toujours que ce sont ses idées qui doivent être prises en considération. J'ai vécu une scène une fois avec un homme orgueilleux. Ça peut vous paraître bizarre, mais les hommes orgueilleux, vraiment, n'entrez pas en conflit. Oui, n'entrez pas en conflit. Vous savez, quand vous êtes avec un homme orgueilleux, évitez certains sujets. Évitez les sujets qui fâchent. Vous connaissez déjà son côté sensible. L'homme orgueilleux aime dominer. Oui, malheureusement, si vous êtes déjà en couple avec lui, il aime dominer, il aime commander. Il aime savoir que c'est lui qu'on écoute. Il a toujours raison. Oui. Et lorsqu'il veut avoir raison, il va te prouver par A plus B que tiens, ce que tu dis là,
tu as tort, voilà, moi j'ai raison. Donc, plus tu vas essayer de vouloir te défendre, d'entrer en conflit avec lui, plus il va te faire du mal. Oui, plus il va te faire du mal. Et je me rappelle, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai parlé justement de ces hommes orgueilleux-là. Mes reines, sincèrement, ce sont des hommes qui sont très sensibles. Oui. Les hommes orgueilleux sont très sensibles, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce que je vous dis, c'est des hommes qui sont meurtris de l'intérieur. Oui. C'est des hommes qui sont déjà meurtris de l'intérieur. Donc du coup, ils sont très sensibles. Très sensibles. Ils sont meurtris de l'intérieur. Vous comprenez un peu? Envoyez les cœurs s'il vous plaît sur Facebook. Envoyez les cœurs s'il vous plaît sur Facebook. Envoyez les cœurs. On a la connexion qui déconne. Après, Free va nous envoyer les factures de plus de 80 €. Je ne sais même pas ce que j'utilise. La collection déconne en Bégon dirait qu'on était à Bafia. Ben oui. Après, ils vont me prélever 80 €. Je ne sais pas ce que moi j'utilise. Quand tu es à 5 gigas plus quoi là? Vénizio, je me vois en toi. Tu te vois en moi comment, ma reine? Raconte-moi, dis-moi. C'est la connexion, hein, c'est la connexion qui déconne. Et voilà. C'est la connexion qui déconne. Rita, finalement, il m'a quitté, soi-disant je suis infidèle. Pourtant, Dieu est mon témoin, jamais. Je ne l'ai jamais trompé. Awaz, merci beaucoup. Merci Awaz, moi aussi je t'aime. Merci beaucoup. C'est compliqué, hein, mes reines. C'est compliqué de vivre avec les hommes orgueilleux. Hein. Moi, j'avoue, c'est compliqué. Si tu veux garder un homme orgueilleux, maman, je ne peux pas vous mentir, mes reines, tu dois cultiver beaucoup d'humilité. Lorsque tu veux garder un homme orgueilleux, tu vas devoir cultiver beaucoup d'humilité et de sagesse. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire ici que je vais vous donner des recettes miracles. Ce n'est pas la magie, c'est les astuces en fait. C'est les attitudes qui vont amener ton homme orgueilleux à se tasser un tout petit peu. Et pour amener ce genre d'homme-là, ce n'est pas en entrant dans la rivalité avec lui. Je ne peux pas vous mentir, mes reines. Je ne peux pas. Voilà, pour arriver à vivre avec cet homme-là, ce n'est pas en entrant dans la rivalité. C'est-à-dire que ça entre toujours dans la communication, de comment vous allez même aborder certains sujets, comment vous allez communiquer avec l'homme orgueilleux. C'est ça qui va tasser l'homme orgueilleux. Parce que avec l'homme orgueilleux, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que vous lui dites, ta place, elle est là. Parce que vous voyez, l'homme orgueilleux a des blessures, il a des problèmes d'infériorité. Il pense dans sa tête que les gens n'ont pas de respect pour lui. Parce qu'il a grandi dans un environnement où on ne lui a jamais dit qu'on croit à lui. On ne lui a jamais donné l'autorité. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire on ne l'a jamais apprécié. Donc du coup, lorsqu'il épouse une femme, ce qui se passe, c'est quoi? Il veut commander, il veut dominer. Il pense que vous êtes en rivalité avec lui. Oui. Parfois même, il va aller plus loin. Il va essayer de vouloir vous écraser. C'est-à-dire, c'est ce genre d'homme, vous allez voir, il va commencer. Oui, ma femme ne doit pas travailler, ma femme ne doit pas faire ci, ma femme ne doit pas faire ceci. C'est-à-dire, il est tellement, l'homme orgueilleux, parfois vous allez voir, il va pousser le bouchon très loin. Oui, pousser le bouchon très loin. Il va commencer à développer même, oui, à développer une jalousie maladive. Parce que tout ça, c'est dans sa tête en fait. Oui, il va développer une jalousie maladive. Et souvent, c'est des hommes qui aiment les femmes, hein. Oui, c'est des hommes qui aiment les femmes, mais ils développent une jalousie maladive qui t'appelle, qui te touche. Oh, tu ne dois pas marcher avec telle fille. Il te fait les problèmes bêtes, il te fatigue. Oh, les hommes orgueilleux. Oh, vous êtes chou, mais c'est pas facile, hein. Oui, il te fatigue. Oui, parce qu'il est toujours dans les problèmes bêtes. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Oui. Il est toujours dans les demandes bêtes, qui te crie, qui t'appelle. Quand tu sors, vous savez,
Je voulais vous parler d'une histoire, l'histoire d'une reine. Elle était avec un homme orgueilleux. Ça dit qu'à chaque fois qu'elle sortait et lorsqu'elle voyageait, quand elle rentrait à la maison, le gars devait tester si la fille, elle a fait des bêtises avec un autre homme. Si elle a tout mal, ça c'est à la camerounaise, les expressions camerounaises. Si vous n'êtes pas camerounais, ça voudrait dire que l'homme devait chercher à tester la paume de la fille pour voir s'il n'y a pas un autre homme qui est entré là-bas dedans, si elle a vu un autre homme ou pas. Ça dit qu'il était orgueilleux, il a développé même, oui, il a développé comme ça là, une jalousie maladie pour rien. Pourtant, il avait qu'une bonne femme. Mais c'était du genre, le téléphone de la femme était clouné. Quand elle voyage ou elle va en vacances, oui. Ça dit quand elle rentre là, il a toujours les esprits comme, oui, peut-être tu as vu un autre homme, peut-être, pourtant lui-même, il est papa-femme. Pourtant lui-même, il est papa-femme, hein. Ben oui, vous voyez jusqu'où un homme orgueilleux peut aller. C'est simplement parce qu'il manque de confiance en lui. Oui. Coucou, Divala. Simplement parce qu'il manque de confiance en lui. Vous voyez un peu. Oui, les hommes orgueilleux souffrent énormément des intérieurs. Ils ont des peurs. Ils pensent que ce qu'ils ont vécu dans l'enfance va se répercuter. Ça dit, c'est des hommes qui ont la blessure de l'abandon. Ils ont vécu l'abandon. Donc parfois, ils veulent même te posséder. Vous allez voir ces gens d'hommes-là. Oui, ma femme ne doit pas travailler. Je ne veux pas que tu sors. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. Je ne veux pas que... Généralement, c'est des attitudes des hommes orgueilleux. C'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître. Maman, donc si tu es célibataire là, maman, lorsque tu te mets avec un homme qui est orgueilleux, fais attention, oh, avant de t'engager, pose-toi la question, est-ce que je vais tenir? Parce qu'ils sont difficiles à vivre. Mais pour les femmes qui sont déjà mariées, mes reines, je ne peux que... Oui, impulsif, c'est ça. Pour les femmes qui sont déjà mariées, vraiment, si vous voulez rester mariée aux côtés d'un homme orgueilleux, travaillez votre humilité. Il y a une façon de gérer, d'aborder les problèmes lorsqu'on a un homme qui est orgueilleux. Mais attention, comme je le disais au départ, ne vous laissez pas bouffer par son orgueil. Oui, c'est pour ça que justement, vous devez venir à la formation que nous organisons. Oui, le 6 août. Regagner la sérénité dans son couple lorsque tout va mal. Écrivez-nous pour vous inscrire. Nous vous donnons 4 modules d'accompagnement. Si vous prenez la formation, vous avez droit à 2 séances de coaching privé gratuits. Et dans ces modules, justement, on aborde tous ces thématiques-là. Oui. Et nous vous donnons aussi comme bonus, voilà, nous avons invité à cette formation pour la 2e fois. Oui. Nous avons invité à cette formation le coach William Diamen. Oui. C'est-à-dire l'un des pionniers dans la francophonie en ce qui concerne le coaching. Donc venez, il va nous parler de comment découvrir sa destinée, comment mettre sur pied une source de revenus, comment monétiser ses talents. Waouh, vous êtes en train de décrire mon mari. Waouh. Vous voyez un peu. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Vous allez sortir de là béni avec beaucoup de connaissances. C'est très important, mes reines. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre aisément. Parce que oui, votre mari, c'est un bouffeur d'énergie. Excusez-moi. Parce qu'il vous bouffe de l'énergie. Mais comment réussir à vivre avec ce genre de personnes? C'est ça parfois qui est très difficile. Lorsque vous n'avez pas pris la peine de travailler sur vous, il peut vous écouler. Hein? Il peut vous avaler. Coucou Winnie, ma reine, bienvenue. Il peut vous avaler lorsque vous n'avez pas pris le temps de travailler sur vous, mes reines. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Si vous n'êtes pas patient, si vous ne savez pas pardonner, oui, si vous ne cultivez pas l'humilité, vous allez vous quereller tous les jours. Vous allez être en conflit tous les jours. Vous aurez l'impression que vous avez fait le mauvais choix. Vous allez être en conflit tous les jours. Mais je vous dis que les hommes orgueilleux ont une âme très sensible. L'âme, c'est comme l'âme des bébés. Ont une âme très sensible. C'est des hommes qui sont très sensibles. Oui, mes reines. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Oui, parce que c'est des hommes qui essayent de se protéger. Ils sont très sensibles. C'est leur manière à eux comme ça d'essayer de se protéger. Ils essayent de se protéger parce qu'ils vivent dans la peur. Oui.
Ils ont la blessure de l'abandon. Ils ont vécu, ils se sont sentis rejetés, abandonnés. Et vous allez voir, c'est pourquoi souvent, lorsque vous voyez ce genre d'homme-là, vous vous dites, mais vous allez voir ce genre d'homme, vous voyez, ils sont tellement parfois infidèles. C'est-à-dire, vous avez un bon mari, vous avez même un bon partenaire, il est là, il fait tout, mais vous avez un problème, c'est que, papa, le gars ne voit pas un jupon passer. Si vous avez toujours les problèmes, c'est toujours les problèmes d'infidélité. Si vous avez les problèmes, c'est qu'il est allé à gauche, il est allé à droite. Vous savez pourquoi? Parce que le gars se sent puissant. Le gars se sent fort quand il drague. Quand il voit les femmes bagarrer pour lui. Vous allez voir ce genre d'homme-là. Quand il voit les femmes bagarrer pour lui, ça crée à lui, oui, quelque chose de puissant. C'est en ce moment qu'il se sent fort. C'est en ce moment qu'il se sent homme, il se sent viril. Lorsque les femmes lui courent après. Ben oui, c'est un mal-être, hein, mes reines. Ben oui, parfois c'est un mal-être très profond. Le gars fait ça pour se protéger. Parce qu'il se dit, dans sa tête, c'est quoi? Ah, si j'ai une femme, elle peut m'abandonner, je peux me retrouver comme ça. Bah oui, donc voilà comment vous allez voir. Il a cette envie de collectionner les femmes. Tu lui demandes même que parfois, mais tu me reproches quoi? Pourquoi tu dragues X, pourquoi tu dragues Y? Il sera incapable de te reprocher. Moi, j'ai vu des hommes qui me disent, sincèrement, Fetel, je ne peux pas te mentir, ma femme est une bonne femme. Je ne reproche rien à ma femme, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui, il éprouve ce besoin de draguer. Il lui arrive même de draguer les femmes, il oublie. Vous n'avez jamais vu ça? Ça dit que il va draguer les femmes, il oublie. C'est les femmes même. Tellement le gars est beau, il est bien, tout ça. C'est les femmes qui appellent. Ah, tu te reconnais plus de moi. On s'est connus au restaurant il y a 2 jours. On s'est connus à une soirée. On s'est connus ici. Non. Il n'est pas forcément intéressé, hein. Mais non. Mais il éprouve ce besoin de draguer. Il éprouve ce besoin de savoir que les femmes lui courent après. Oui. C'est les gens qui ont, oui, qui ont un manquement affectif. Ils ont un manquement affectif. Oui. Oui, il y a aussi beaucoup de prières. Vous voyez un peu mes reines. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout évident. Il y a une façon de gérer, comme je vous disais. Il y a une façon de gérer pour vivre au quotidien, avoir la paix, l'harmonie dans son foyer avec un homme qui est infidèle. Si tu veux avoir la méthode, oui, ça dit la méthode que nous employons, la méthode puissante, nous avons ce module-là. Oui, comme je vous disais, on parle des blessures de l'intérieur. Ça dit que ce module t'aide et ça aide ton partenaire. Ça parle de la psychologie de l'homme. Ça te permet de comprendre les réactions de l'autre, tes propres réactions. Ça te permet de guérir de tes blessures et d'être dans la compassion pour celui qui est en face de toi. Plus tu vas comprendre la psychologie masculine de l'homme, plus tu vas apprendre à gérer certains problèmes. Plus tu vas, c'est-à-dire que on t'amène à comprendre de quoi il souffre, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et comme moi je dis toujours, plus tu sais de quoi tu souffres, plus tu sais de quoi tu es malade, plus le traitement est plus adapté, plus c'est facile pour toi de remédier à tout ça et d'avoir la paix, l'harmonie dans ton foyer que tu recherches. Ben oui, mes reines. Oui, mes reines. En fait, c'est ça, en fait. Et c'est comme ça que tu auras la bonne méthode pour vivre épanoui dans ton foyer. Donc, cette formation, c'est pour toi qui me regarde. Cette formation, c'est pour vous. Cette formation, voilà, c'est pour toi, cette femme-là qui vit les blessures de l'intérieur. Toi, cette femme qui a vécu des traumatismes dans ta vie. Toi, cette femme-là, voilà, qui a manqué d'amour. Toi, cette femme qui manque de confiance en toi. Toi, cette femme-là qui est célibataire. Oui, qui collectionne les hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est Pierre, demain, c'est Paul. Toi, cette femme qui aspire aussi à avoir un titulaire dans ta vie. Cette formation, c'est pour toi. Vous savez, comme moi, je dis toujours aux femmes, le tout n'est pas de se marier, mais à un certain âge, il faut quand même avoir un homme sur qui on compte. Vous voyez un peu? Oui, la vérité, c'est qu'à un certain âge, on veut avoir un représentant. Oui, on veut avoir aussi un homme, quand on a un problème à minuit, on l'appelle, qu'on ait des rapports sexuels ou pas. On veut avoir aussi quelqu'un. Si on a un problème, on peut l'appeler, il peut nous représenter. Vous comprenez, c'est très important. Alors, si tu n'arrives pas à maintenir un homme dans ta vie,
Ça voudrait dire qu'il y a problème. C'est pas forcément la sorcellerie. Il y a problème. Tu dois travailler cela. Tu es célibataire. Viens, maman. L'Académie EEM by Fetel, l'école de l'épanouissement du mariage. Oui. Ouvre la prochaine section le 6 août. Si tu n'es pas disponible, tu es occupé par exemple, nous avons tout prévu. Oui, ça dit que les séances d'accompagnement en privé se font selon ta disponibilité. Donc, même si tu es en vacances, c'est-à-dire que, même si tu es en vacances, tu es, je ne sais pas, à Londres, aux États-Unis, au Canada. Oui, il suffit que tu aies une connexion parce que ça se fait en ligne. Tu peux adhérer, tu peux participer selon ta disponibilité. Voilà, c'est très important. Voilà, David là, je vais accepter si la connexion nous permet. Ah oui, c'est ça. Plus tu sais que... Allô? Oui, allô, ma reine. Bonjour. Bonjour, ma coach. Oui, Merci bonjour, pour ma ton reine. live. Oui, Merci beaucoup. oui, Oui, je voulais intervenir sur le sujet. C'est vraiment capital. oui. Capital. Allez-y, ma reine. Allez-y. Oui. D'où je dis, je veux prendre l'exemple de Graziella qui est dans les commentaires. J'ai commencé à discuter avec elle. Oui, Bon, ma coach a souligné, si vous avez un partenaire pareil, impulsif et orgueilleux, oui, ma coach a bien souligné, si vous l'aimez, si vous voulez rester avec lui, oui. pour commencer par l'humilité, c'est vrai. Mhm. C'est vraiment vrai. Parce que avant, moi, je ne comprenais pas mon partenaire. C'était vraiment au-delà de ça. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais ça? Il te regarde comme un chiffon. Il te vexe des paroles. Il te tape pas, il te frappe pas, la violence physique. Non, non, non. Oui. C'est la violence Verbal. verbale. Et d'où j'ai essayé de comprendre comment il a grandi, Mhm. dans quelle atmosphère il a grandi. Tout à fait. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi dans un foyer, papa et maman et autres. Et j'ai essayé d'examiner comment ça s'est passé son enfance. J'ai compris que ça a été passé par grand-mère, papa, tante, tata et autres. Wow. Je n'encourage pas cela, mais j'ai essayé de prendre le mal à la racine. Oui. En faisant ces enquêtes-là, et j'ai compris, et sa manière dont, pourquoi il réagissait de la sorte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travers les conseils des mamans à l'église et autres, parce que j'ai perdu ma mère avant d'intégrer mon foyer, donc d'où je ne savais pas comment s'y prendre dans le foyer. Oui. Heureusement qu'il y avait des mamans à l'église, il y avait des cultes des mamans qui m'ont permis, à travers leurs conseils et autres. J'ai construit l'humilité. Parce que si je me disais que moi aussi je suis femme, il me parle comme ça. Dehors, il y a des gens qui m'aiment aussi. Hein. Dehors aussi, il y a des pointeurs qui me traquent. Ah, ça, les pointeurs aiment les femmes mariées. Hein? Quoi? Après, je me dis, hé, non, pardon. J'essaie de voir. C'est là où j'ai commencé à mener mes enquêtes. Je dis non. Il me parle mal. Je reste calme. J'attends un moment. En tout cas, j'ai planté, j'ai intégré la patience. Oui. C'est quand il te flanque comme ça, tu ne parles pas. Tu l'assistes. Et tu dis ok. Je dis ok. J'attends le bon moment. Le moment où on fait des blagues, on rigole, là où il y a de l'ambiance là. Ou parfois, j'attends même 4h ou 5h du matin. Je dis, papa, excuse-moi, je peux te parler? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Il dit, oui, bon, tu sais, la dernière fois, j'avais tort, oui, j'accepte ça. Mais la prochaine fois, est-ce que tu peux améliorer un peu la manière de me parler? Ça va m'aider à t'écouter et te comprendre. Je veux pas minimiser ton autorité. En tout cas, je prenais mon mal en patience. Et après cela, je mettais en prière. Parce que la prière donne une force. Il te donne un gros cœur, comme on dit, hein, de supporter ça. Parce que tu supportes parce que tu aimes la personne. Parce que si tu n'aimais pas cette personne, je devais partir il y a longtemps. Je me dis non, j'aime mon mari, mais il a un défaut.
ce défaut-là, je dois transformer cela en qualité. En quoi faisons? En comprenant un peu pourquoi il agissait de la sorte. Non, je ris parce que il y a une reine Sophie qui dit n'appelez pas votre mari papa. Tu sais, ça dépend, je pense que c'est culturel dans certains pays, hein, parce que papa, Oui, pour oui. eux, c'est synonyme de respect, en fait. C'est comme si nous, on dit chérie. Voilà. T'es congolaise, ma reine? Oui, je suis congolaise. Voilà, t'as vu, elle est congolaise. Donc, chez nous, c'est comme si on dit papa. C'est comme des petites appellations, quoi. Chez eux, c'est synonyme de respect. Exactement. C'est synonyme de respect. Exactement. Mais ma reine, il faut chercher un nom un peu plus glamour, non? Oui, j'appelle papy. Ah, tu l'appelles. Mais papy Maintenant, encore. Papy, ça veut dire grand-père. Papy, on a eu à acerter cela nous-mêmes. Hein. Quand j'appelle papy, il m'appelle mamie. Ah, tu l'appelles Voilà. papy, il t'appelle mamie. Mamie, voilà. C'était des noms qu'on s'est donnés. On dit, bon, j'appelle papy, toi tu m'appelles mamie. Doudou, oui, ça va comme ça. Bébé, il y a plusieurs appellations en fait. Oui, vous savez, même les noms là, on fait la mise à jour aussi. Hein. Les noms là, on fait la mise à jour. Voilà. Donc, un nom là, vous avez, ça a déjà duré, il faut changer aussi. Marco, tu peux me donner? Te donner un nom. En tout cas, cherchez un petit nom là-bas pour ma reine, s'il vous plaît. Cherchez un petit nom, sweetheart, sweetie, my honey, sweetheart. Bon, ça c'est les anglophones qui aiment les noms comme ça. Mais c'est bien, ça change un peu. Sweetheart, my honey, mon petit cœur. Coucou même est déjà vulgaire. Même moi-même, je dois changer ça. Coucou là, non, pardonnez au coucou là, c'est vulgaire. Coucou là est déjà vulgaire. Quand tu vas partout là, tu appelles coucou, il y a au moins 10 hommes qui se retournent. Aïe! Ça m'est déjà arrivé, hein? Ça m'est déjà arrivé. Tu dis coucou, il y a plusieurs. Ok. Écoute Sophie, pardon, laisse ma reine tranquille. Manque d'inspiration. Manque d'inspiration, comment? Tu sais que c'est parti d'où? Ça dépend de leur histoire. Tu sais, les noms qu'on donne là, c'est par rapport, il y a aussi l'histoire, hein? Exactement. Oui. Ouais, ça commence, d'où l'histoire, ouais, on s'est connus. Voilà. Puis, les noms là. Lui, il était en seconde, oui. En troisième seconde. Jusqu'à ce qu'il a obtenu son bac. Moi, j'ai répété la troisième. Voilà. Jusqu'à son premier contrat, tout, nous étions là. On n'avait pas de chaise à la maison. Bref, c'est longue histoire. Voilà. C'est longue histoire. Bon, merci ma coach, c'était juste pour participer. D'accord, merci beaucoup ma reine Davila, merci beaucoup. Merci. Vous voyez, c'est le conseil, c'est un très bon conseil ma reine Davila, un très bon conseil, l'humilité. L'humilité. Et aujourd'hui ma reine, est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Oui, beaucoup même. Il a adopté aussi le même système avec moi. Voilà. Parce qu'il y a de ces fois, quand il me parlait, parfois je ne comprenais pas. Je faisais le contraire de ce qu'il disait. Il a adopté le même système de 5 h du matin. Là, quand le réveil sort, 5 h du matin, il me réveille, non? Bon, par là, je t'ai parlé une fois, tu n'as pas saisi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend tout le temps, jusqu'à au moins 6 h, on se lève, on va au boulot. Hein. De 5 h à 6 h, on prend tout notre temps de parler, ce qui s'est passé, autre. Il a opté le même système. Ça, c'est le genre de couple où il y a encore l'amour. Parce que ça joue aussi, hein. Le couple où il y a l'amour, là, l'homme veut. C'est-à-dire qu'il y a les hommes qui aiment le mariage ici d'ailleurs, hein. Quand tu as un mari qui aime le mariage, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il est réceptif quand tu lui fais les reproches. Mais quand tu as les têtes dures là, c'est-à-dire que lui-même il veut partir, il cherche pas là pour partir. C'est le genre de mari là, il n'écoute jamais. Ça, c'est le genre de mariage où il y a l'amour. Parce que quand il y a l'amour, ça trouve que l'homme même veut le mariage. C'est-à-dire qu'il est attentif à ce que tu lui dis. C'est ce que moi j'ai remarqué, ma reine. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements. Avant c'était pas ça. Hein. Mais Dieu soit loué. Merci beaucoup. Petit à petit, on avance. C'est pour ça que je dis toujours à mes soeurs, prenez le temps. Prenez le temps de comprendre la personne qui
qui tu donnes ton cœur là. Tout à fait. Prenez le temps de comprendre ses défauts. Si tu as le point faible de ton gars, de ton mari, peu importe son orgueil et autres, il va s'humilier. Mais même pas à l'immédiat, mais petit à petit, il va descendre progressivement à être au même niveau de compréhension que toi. Donc prenez votre temps, ne cherchez pas à brutaliser celui-ci. Ils n'aiment pas ça. Donc prends ton mal en patience, tout doucement. Si tu veux à bouffer les vrais fruits, prends ça tout doucement. Vous écoutez, Voilà. non? Merci ma reine. D'accord. Et bonne Merci. journée à vous. Merci beaucoup, ma reine Davila. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est comme je vous dis. Merci. C'est comme je vous disais, mes reines. C'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous savez, au début de ma relation, je faisais cette remarque à mon mari. À chaque fois qu'on allait quelque part, il me prenait la parole. Je ne comprenais pas pourquoi. À chaque fois qu'on allait quelque part, même si moi je parlais, il devait reprendre pour reformuler à sa façon. Et moi, parfois, je me sentais diminuée. Je me sentais ne plus être là. C'est-à-dire que je me disais, vraiment, ça vaut même plus la peine qu'on sorte ensemble. J'ai pris des résolutions strictes parce que je lui disais, il n'écoutait pas, ça ne changeait pas. À chaque fois, c'était la même chose. Quand on sortait et tout, vous voyez, moi j'avais 8 mois en France. J'étais encore dans le salariat, même quand on allait à l'intérim. C'est lui qui m'amenait, je ne maîtrisais pas bien les endroits. Quand on s'assoit, on me pose la question, madame, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, le CV et tout. Il parle à ma place en fait. Moi, je reste comme ça, j'ai dit, mais le monsieur là. Ça dit que parfois c'est les dames même qui disent que non, madame, vous ne comprenez pas le français. Je dis, mais si, je comprends bien le français. Je dis, mais si. Ça dit que ça me mettait tellement en colère. Auprès de lui, je me voyais disparaître en fait, ne pas exister. Je me disais, mais pourquoi on est ensemble si mon mot ne compte pas, tout ce que je fais ne compte pas, je ne sais pas, vous voyez un peu. Et oui, mes reines, ça m'affectait énormément et j'avais pris des décisions très fortes. J'ai décidé qu'on ne sort plus ensemble. J'ai décidé qu'on ne marche plus ensemble, on ne fait plus rien ensemble. On ne fait rien. Maintenant, hein, chacun prend sa route parce que en fait, on ne s'entend pas. Moi, je ne vais pas marcher avec quelqu'un qui me traite comme un enfant. Moi, je ne suis pas un enfant. Voilà, vous comprenez un peu. Mais sauf que ça n'a pas arrangé les choses. On n'avait plus des activités qu'on faisait. Sauf que ça n'arrangeait pas les choses. On n'avait plus des activités en commun, vu que j'avais décidé qu'on ne sorte plus ensemble. Vous comprenez un peu. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux l'amener à comprendre certaines choses? Vous comprenez un peu? Ben oui, la patience, comme je vous dis, comment est-ce que je peux l'amener à comprendre certaines choses? J'ai commencé à attendre les moments où, parce que même si vous dites que votre mari est le plus mauvais, votre partenaire est le plus mauvais, il est sensible à quelque chose. Il est sensible à quelque chose, mes reines. Trouvez ce qui fait vibrer votre mari. Oui, et ça, c'est son point faible. Il va être sensible à quelque chose. Et c'est vous qui devez trouver cela. Vous comprenez un peu? Oui, il va être sensible à quelque chose. Et c'est comme ça que, quand j'ai trouvé son point sensible, et c'est là où je lui disais, je m'arrêtais dessus, je lui disais, ah, coucou, tu sais, telle chose, telle chose, telle chose. Quand on me pose la question, il faut me laisser parler. Tu sais, la dernière fois, moi, je t'avais dit que comme ça, vraiment, moi, je ne veux pas comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais pourquoi je ne veux pas sortir avec toi? Parce que quand on sort, voici ce qui se passe. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Vous comprenez? Et c'est petit à petit. Mon mari est quelqu'un, il n'est pas téléphone. Quand moi, je l'ai rencontré, je me disais, et je le lui disais tous les jours,
Un jour, dans cette maison, tu vas venir trouver que je suis tombée, on m'a enterré, on est parti avec moi. Donc toi, tu vas venir pleurer. Ça dit que l'hôpital après la mort. Parce que lui, il n'est pas téléphone. Quand il sort, il ne regarde pas son téléphone, il s'en fiche. Et moi, ça me choquait. Je lui disais que tu ne peux pas être un chef de famille. Toi, tu sors. Tu ne regardes pas ton téléphone. Ça veut dire que toi, tu t'en fous de moi. On n'avait pas encore d'enfant. Ça voudrait dire que toi, tu t'en fous de moi. Déjà, si tu n'es pas là, si je meurs là, ce n'est pas ton problème. Ce n'était pas parce qu'il le faisait exprès ou il le faisait parce qu'il ne m'aimait pas ou pour me faire du mal. Vous savez, parfois les gens ont des réactions, ça n'a rien à voir avec vous. Tout ça, simplement un rapport avec leur vécu, leur parcours. C'est pas parce que tu es une mauvaise femme. C'est lui le problème, c'est pas toi. C'est son vécu, c'est son environnement, c'est sa vie quoi. Vous comprenez? Mais maintenant, quand tu comprends certaines choses, tu sais comment tu prends, tu sais comment t'adapter. Vous comprenez un peu? J'ai dû supporter tout ça. Pour vous, ça peut être des choses banales. Mais c'était important pour moi. Parce que quand on sortait, parfois je rentrais à pied, s'il vous plaît. Moi, je venais d'arriver en France, j'avais pas le permis, j'avais pas de voiture. Je rentrais à pied. Parce que il suffit que je vais dans un magasin. Je dis que coucou, vous savez les hommes, ils n'aiment pas traîner dans les magasins pour le shopping et tout. Dès que je vais dans un magasin, le temps que moi je suis à la caisse, monsieur est parti peut-être là, on ne se retrouve plus. J'appelle au téléphone, j'appelle jusqu'à... Pour finir, je m'énerve, je commence à rentrer à pied où j'attends le bus. Ça dit qu'on sort ensemble, mais on ne rentre jamais content. On rentre toujours en désordre, comme on dit au quartier. On rentre toujours, on ne sort jamais. On sort ensemble, mais on ne rentre jamais tous les deux en paix. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et je me posais des questions, je dis, mais comment est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que tout ça va se terminer? Mais il a fallu que j'apprenne à pardonner. Que je cultive l'humilité. Que j'essaye de rééduquer de la façon dont moi je veux voir mon couple avancer. Excusez-moi. Oui. Ça prend du temps. Et ça prend du temps. Ce n'est pas de la magie. C'est justement, Davila, en parlant de ce temps-là, beaucoup de femmes, excusez-moi mes reines, parfois, il nous manque beaucoup de patience. La semaine dernière, je causais avec une reine qui me dit, peut-être je vais adhérer à la formation, mais dis-moi quand est-ce que je vais avoir un homme dans ma vie. Je voudrais acheter la formation pour les célibataires, pour activer la grâce du mariage. Mais je vais avoir la certitude de quand est-ce que j'aurai l'homme de ma vie. Je lui dis, ma reine, l'homme de ta vie, on ne le vend pas au marché. Mais j'ai répondu méchamment parce que je me dis, mais le développement personnel, c'est du temps, ma chérie. Je lui dis, ma chérie, moi, je ne fais pas la magie noire. Je ne fais pas la magie noire. Je ne peux pas te dire que dans 3 jours, tu vas te marier. Dans 4 jours, tu vas te marier. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend même de ton courage. Ça dépend de tes capacités à t'y mettre. Parce que c'est un travail qu'on fait à deux. Le développement personnel, le coaching, c'est un travail qu'on fait à deux. Mais parfois, la façon dont je vois les femmes parler, j'ai l'impression qu'elles s'attendent à ce que moi, je lance les coris et que tout se fait. Non. Tout ne peut pas. Il y a un prix à payer, mes reines. Tout ne peut pas se faire ainsi. On paye le prix. C'est un peu vrai. Hein? C'est vrai, mes reines. Il faut que je le dise avec beaucoup d'humour pour que ça passe. Parce que vous savez, nous les femmes, on n'aime pas souvent les vérités. Sinon, vous allez commencer à partir là. Parce que vous aimez là où on va vous mentir. Vous comprenez un peu? Oui, je vois beaucoup de femmes souvent qui me disent, Fetel, vraiment je t'aime, je t'admire, Fetel. J'aime la façon dont ton mari te traite. Mais c'était pas comme ça au début. Je vous ai dit, on sortait à deux, mais on rentrait divisé. On sortait ensemble, bien, lova, bisous, bisous, la main dans la main. Mais on ne rentrait jamais ensemble. Quand on sortait même, tout au contraire, la nuit là, ça va être pas là parce que tout ce qui s'est passé dehors, là, on va venir discuter de ça à la maison. Vous voyez un peu. Mais quand je vois les femmes aujourd'hui me disent, c'est-elle, vraiment j'aime beaucoup la façon dont ton mari te traite, vraiment de Dieu. Je leur dis, ma chérie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est des sacrifices. Quand tu vois un couple heureux, épanoui, l'un des partenaires a fait des sacrifices.
Dans ce couple-là, il y a l'un des partenaires qui a payé le prix. Et voilà pourquoi on apprécie ce couple-là. Ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Bah oui. Moi, j'avais une image, un idéal de couple que je voulais. Et je voyais ça, je ne voyais pas ça. Là, c'était pas dessiné. Mais je me suis dit, mais moi, je suis une reine. On ne peut pas me traiter comme ça. Quelqu'un ne peut pas m'amener en voiture et me voilà en train de rentrer en bus. Quelqu'un ne peut pas m'amener en voiture, me voilà en train de taper à pied pour rentrer chez moi. Je me dis, non, mais le monsieur là, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que le monsieur là va commencer à me traiter comme une reine? Va commencer à me prendre au sérieux parce que pour moi, je trouvais que c'est un manque de respect total. Tu ne peux pas être avec moi, on sort, tu ne me vois pas et tu ne regardes pas ton téléphone. Mais tu ne regardes pas ton téléphone, il me demande que est-ce que tu es un enfant? Je dis que ah bon, je ne suis pas un enfant, donc ça veut dire que déjà, il peut me perdre comme ça, c'est pas ton problème. Il dit qu'on se perd en France. On se perd en France. Tu vas te perdre comment? Je dis, mais toi, tu n'as rien compris en fait. Donc toi, tu sors avec une femme que tu dis que tu veux épouser. On se perd. Tu restes 2 heures, 4, 3 heures, tu ne me vois pas. Donc toi, tu t'imagines que je suis toujours dans le restaurant en train de fouiller les habits, en train de regarder les vitrines. Il me dit que mais si tu es un enfant, si tu ne me vois pas, tu vas rentrer. Il dit, mais je rentre comment? Je marche à pied pour rentrer. Je rentre en bus. Est-ce que je suis venu en bus? Donc ça dit qu'on sort en voiture, moi je rentre à pied. Tu trouves ça normal? Mais reine, c'était pas facile, c'était pas comme ça. Mais j'ai dit que de la manière dont je veux voir mon couple, ouais, je dois payer le prix pour amener mon couple à ce niveau-là. Comment est-ce que je voudrais qu'il me traite? Oui. Comment est-ce que je dois l'amener à comprendre que ces attitudes-là ne m'honorent pas? Je me sens frustrée, je me sens rejetée par ces attitudes-là. Et que ces attitudes tuent notre couple à petit feu. Parce que c'était des choses que je ne concevais pas. C'était des choses que je ne concevais pas. Mon mari sortait, tu peux appeler. Ça dit que tu vas tomber malade, comme je disais, j'aimais le mot là. Tu tombes malade, tu meurs. Il n'est pas au courant. Comment tu peux sortir de la maison, tu ne regardes pas ton téléphone? Il va te dire que tu sais que moi, je ne suis pas téléphone. Mais vous savez, mes reines, je prenais sur moi beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines choses. J'ai compris certaines choses. Un homme qui vit seul, tu ne peux pas d'un coup venir t'imposer dans sa vie et lui imposer des choses. Ça va se faire progressivement. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Quand il va avoir un enfant, il va se sentir beaucoup plus responsable. Il va commencer à prendre... Il va voir l'importance de regarder le téléphone quand il sort. Parce qu'il saura quand même que j'ai laissé derrière moi une famille. Je dois regarder mon téléphone, on ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que petit à petit, les choses se sont faites. Quand les enfants vont aller, en fait, la patience, quand les enfants vont aller à l'école, ça change encore. Ça change encore. Il va devenir beaucoup plus regardant. Parce qu'il va se dire, on peut m'appeler à l'école. Ma femme peut être occupée, il peut avoir si, mais c'est la patience. Quand tu es alors pressé, est-ce que tu vas alors attendre ça? La maison va prendre feu. Oui, mais c'est la patience. Ben oui, c'est la patience. J'ai voulu amener les méthodes des filles de la rue. J'ai voulu amener les méthodes des boss ladies. Tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te fais. C'est le bras de fer. D'accord, comme tu m'appelles là, moi aussi, je ne décroche pas. Mais ça a donné quoi? Ça ramenait que des disputes et ça amplifiait le truc. Le gars, il s'en fichait. Oui, et c'est moi qui souffrais. C'est ça le problème. Et c'est moi qui souffrais. J'ai voulu amener les méthodes. Voilà, tu me fais, on va se faire, on va se blesser. Il va aussi m'appeler, je fais genre, je ne vois pas le téléphone, je durcis. Mais est-ce que c'était ça ce que moi je voulais? En vrai, c'était pas ça ce que je voulais. Moi, je voulais la paix au fond de moi. C'était pas ce que moi je recherchais. Moi, je voulais la paix, je ne voulais pas ça. Et je me suis dit, peut-être si tu veux la paix, il faut un peu d'humilité. Bonjour Nancy, bonjour W. Bonjour Gosse. La présentatrice, bonjour à vous mes reines. Vous comprenez un peu? Bah oui, mais avec le temps, petit à petit, en m'appuyant sur son point sensible, le côté qui lui faisait plaisir, le côté qui lui faisait plaisir, le côté quand tu es avec un homme aiguilleux, il y a un moment il est content.
Peut-être il aime le couscous. Il y a un moment, il est content. Il y a un moment, il laisse. Ça dit que sa sensibilité prend le dessus. Il y a un moment, il se laisse aller. Il y a un moment, mes reines. Il y a toujours un moment. Quelqu'un ne peut pas être un monstre. Dieu aussi ne peut pas faire un homme, un monstre comme ça. Il y a un moment. Ça dit que parfois, ça peut être pendant les rapports sexuels. Il y a des hommes comme ça. Peut-être parfois, ça peut être au coucher. Parfois, c'est au petit matin. Il y a toujours. Parfois, c'est lorsque il mange le coquille, bien là. Parfois, c'est au moment où il aime le tiep, tu lui fais le tiep bien là. Maman, connais le côté sensible de ton homme orgueilleux. Ça là, j'ai bien précisé, c'est si tu veux rester dans ton foyer. Hein. Si tu veux rester dans ton foyer avec un homme orgueilleux. Si tu ne veux pas aussi rester, tu fais le contraire, non, ma mère. C'est facile. La vie, vous savez, c'est un choix, non? La vie, c'est un choix. Si tu ne veux pas aussi rester, tu fais le contraire. C'est vite fait. Tu sais que, voilà. Et quand tu as des retombées aussi, voilà. on prend en charge. Voilà. Vous comprenez un peu, mes reines? Donc, c'est un peu ça. C'est un choix d'air. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie, la présentatrice. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Il a toujours un moment où il est content. Peut-être parfois, c'est quand il boit l'alcool. Vous savez, on n'est pas dans le jugement ici. Oh. On dit ce qui est. Peut-être parfois, c'est quand il boit là, il est content, il rit. Peut-être parfois, il y a les sujets. Oui, il y a les sujets qu'il aime aborder où il rit. C'est en ce moment, maman. C'est en ce moment. Oui, que tu dois commencer à lui dire que chérie, la dernière fois là, tu sais, il y avait eu telle chose, machin. Maman, s'il est sensible aux cadeaux, c'est le jour, quand tu lui offres les cadeaux là, c'est en ce moment. Il peut être sensible aux cadeaux, aux paires de chaussures. Il peut être sensible aux bijoux. Maman, ton mari a un point sensible. C'est à toi de trouver ce point sensible là. Maman, parfois c'est quand il est sur toi, c'est quand il te touche parfois, tu sens que tu as l'homme. C'est là où il sourit, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Les relations sentimentales, c'est la mafia. Vous savez, parfois tu as l'impression que c'est quand vous êtes sur le lit là que tu sens que tu as le mari. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes en train vous voulez avoir les rapports, que tu sens que, oui, en ce moment, ça dit qu'il t'a épousé. Hein? Ne t'énerve pas, ne te mets pas dans tous tes états. Tu sais ce que tu fais. Oui, parce que parfois, certaines femmes, je vois, elles me disent, ouais, coach, ça me frustre. Voilà, c'est quand on veut avoir les rapports sexuels, qui sourit avec moi, qui est gentil avec moi, entre dans son jeu. Oui, exactement. Entre dans son jeu. Tu vas voir les hommes orgueilleux, quand lui-même il sait qu'il a m'aidé. Quand le soir, là, il sait qu'il veut un peu s'amuser, là. Il est gentil en journée, jusqu'à toi-même, tu es étonné. Il commence à être gentil comme ça, il commence d'abord à t'envoyer les messages. Non, ne t'énerve pas, ma reine. Ne t'énerve pas, entre dans son jeu. Il fait genre, il est trop amoureux. Fais comme si tu es amoureuse 3 fois plus. Parce que tu sais, là où tu vas venir. Oui, c'est en ce moment que tu vois, il est un peu doux. C'est en ce moment-là que tu reconnais que, voilà, j'ai un mari. Hein. Le gars est un peu doux, le gars te fait même les blagues, alors qu'il est toujours nerveux. Hein. Le gars te fait même un peu de blagues, le gars fait les trucs et tout. Maman, il danse la danse bafia, non? Rentre dans son jeu. C'est en ce moment, oui, que tu profites de l'occasion pour lui dire que, hé chérie, vraiment, tu sais, ta soeur là. Oui. En ce moment-là, oui, en ce moment-là. On va couper sur Facebook. L'esprit orgueilleux augmente. Du genre que quand l'homme orgueilleux essaie un peu de se bisous Facebook. tu vas vouloir quelque chose,